Bonjour à tous et bienvenue pour la review du Swamp Thing maquette de Sideshow. Alors voilà, je remercie Samuel bien sûr pour cette opportunité de présenter la figurine Non, là j'insiste, merci à toi. qui me tenait vraiment à cœur car voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'ai découvert au courant de l'année passée et je suis un peu déçu qu'il n'y avait aucune review un petit peu, je vais dire soignée sur le personnage sur YouTube. J'ai un peu cherché, j'ai rien trouvé extraordinaire, donc voilà, je vais faire ce que je peux pour présenter quelque chose un peu plus fini, de plus précis. Donc voilà, je commence par la boîte, naturellement. Alors, Swamp Thing maquette, frappé du logo de DC en bas à droite et du symbole Sideshow maquette à gauche. Alors une grande boîte, hein, évidemment. Alors bon, au niveau déco de la boîte, c'est pas extraordinaire. On a ici devant le personnage et sur l'ensemble des côtés, c'est à chaque fois un espèce de mélange fondu, un peu pastel comme ça, de verdure, hein, tout simplement, avec Swamp Thing marqué en bas. Voilà, mais bon, c'est assez rudimentaire. Ici, il n'y a même pas. Donc voilà. Ils ne sont pas vraiment fort cassés la tête pour faire quelque chose d'ultra design. Sévère, point barre. Bon, en même temps, c'est Swamp Thing hein, aussi, donc bon, voilà. Et vous avez Swamp Thing écrit au-dessus. Donc voilà. Donc voilà pour la boîte, pour tout ce qu'il y a à en dire. Alors, voici la frigolite qui renferme le précieux. Alors, comme je l'ai précisé à Samuel hier, j'ai reçu donc la figurine hier soir. Bon, vu que ça fait un an que je l'attends, que j'en pouvais plus, je l'ai unbox, j'ai disposé. Et je vous avoue que j'ai pas envie de la remettre dans la frigolite maintenant, car il y a un risque assez important avec les protubérances boisées qu'il y a dans le dos. Donc ça, je vous montrerai tantôt. Je vais pas prendre le risque du coup d'abîmer ma figurine en la remettant dans la boîte. Donc c'est pour ça que je vais pas le faire, mais je vais vous montrer comment c'était disposé quand je l'ai déballé. Comme ça vous donne une idée. Alors, donc, vous avez un aperçu global. Ici se situait le socle, qui était protégé par ce plastique. Donc il se cachait comme ça, il était mis ici. Et puis vous aviez la figurine dont le pied partait ici, il faisait toute la longueur là. Et vous aviez sa tête qui était placée ici, qui regardait vers vous, et donc les protubérances boisées qui allaient se placer ici dans le fond pour éviter d'être abîmées. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et moi c'est l'édition régulière, donc j'ai pas le cranius en plus, la petite bête avec le crâne. Parce que j'étais pas plus fan que ça de ce personnage-là. Donc voilà, pour la boîte c'est aussi simple. Alors voici le socle du personnage. Donc un socle vraiment très très lourd. Ils ont vraiment mis tout le poids sur le socle pour garantir la stabilité de la pièce en général. Donc je vous fais un petit tour, on va dire, avec caméra fixée. La caméra, j'avoue que c'est un GSM, hein, je ne suis pas équipé comme notre ami Sam, hélas. Là, vous pouvez voir l'ensemble du socle. Alors, mon avis personnel sur le socle, bon, on ne regarde que moi, mais voilà, au niveau du paint, personnellement, je suis assez content de cette partie-ci, assez boisée, avec ses racines qui remontent. Le paint est vraiment pas mal du tout, j'aime beaucoup. La partie mouillée, la partie eau, je m'approchais un petit peu après hein, pour revoir de plus près, mais je fais un point de vue un petit peu général. Est pas mal faite aussi, mais j'aurais aimé un reflet, un effet mouillé accentué. Donc voilà, ça c'est un petit peu dommage. Et alors le paint ici au niveau du bord, il est quand même pas fou. Voilà, je trouve que sur le proto, il y avait quand même un peu plus de nuances, je trouve, sur l'avant ici. Idem sur la tortue, alligator et le serpent, qui je pense est un serpent à sonnette qui sont un peu noyés dans le décor. Hein. Je vais me rapprocher pour que vous voyez, mais je trouve que c'est un petit peu... Une petite mise pas faire une mise au point. Ah, voilà. Vous voyez, je trouve que c'est un petit peu noyé dans le bois. C'est pas très très fin. La tortue est sympa. La tortue elle est sympa, mais je trouve que ça aurait pu gagner peut-être un petit peu plus en contraste, je vais dire, par rapport à la terre, à ce côté-ci qui, pour moi, niveau paint, était peut-être un petit peu pauvre. Après, ici, on a l'effet, oui, un effet un petit peu reflet tout de même dedans. Et alors, il y a ces espèces de bosses dedans, mais ça, c'est bien fait parce qu'une fois qu'on met la figurine dedans, ça épouse vraiment les pieds du personnage et donc ça donne une impression de poids qui s'enfonce dans la vase. Donc ça, c'est quand même pas mal fait. C'est plutôt bien géré. Donc voilà. Mais vraiment un très gros socle. Il est vraiment très très lourd. Donc voici pour le socle. Alors voilà, on est dans le vif du sujet.
Donc j'ai posé la statue sur son socle. Donc vous voyez, c'est vraiment quand même un gros morceau, hein. Elle fait 61 centimètres de haut et elle pèse approximativement 13 kilos. Alors, comme je vous ai dit, tout le poids est situé principalement sur le socle, qui est, je le répète, très très lourd. Et puis ensuite, sur la figurine, vous verrez que le poids se répartit jusqu'aux genoux. Donc, des pieds jusqu'aux genoux, ça va peser assez lourd. Et puis le reste est super léger. Donc là, évidemment, on se doute bien que Sideshow nous a bien attrapé, dans le sens où il nous a mis de la résine à crever dans le socle, il nous a bien lesté les pieds, et puis après, le reste, d'après moi, ça doit être bien creux, hein, parce que vu la légèreté du truc, ça me semblerait un peu. Parce que bon, pour donner une échelle de comparaison, moi j'ai le Hulk rouge de Sideshow, qui fait plus ou moins la même dimension, et il pèse quand même plus lourd que le Swamp Thing. Euh, alors que, enfin non, pas la même dimension, mais enfin il fait la même dimension. Disons que le Hulk rouge, lui, il est un peu plus accroupi, et celui-ci, il est plus dressé. Mais enfin bon, bref, on va dire que pour la taille de cette figurine-ci, le poids est étonnamment léger. Voilà, ça c'est le seul truc qu'il faut vraiment bien retenir à ce niveau-là, c'est assez marquant. Donc voilà. Alors j'ai mis un petit comics à côté pour illustrer. Alors là, on a vraiment le Swamp Thing d'Alan Moore, hein. Donc Alan Moore, c'est le scénariste de BD, de comics qui est britannique, qui a repris le run de Swamp Thing dans les années 70, car Swamp Thing à la base était un monstre, on va dire, la créature du marais, assez basique, sans pouvoir vraiment incroyable. Et puis Moore a repris le personnage et en a fait quelque chose de tout à fait différent, dans le sens où quand Swamp Thing à la base était un être humain, donc docteur Alec Holland, qui a eu un accident dans les marais de Louisiane. Il est tombé dans le marais avec sa substance, son sérum de régénération cellulaire pour tout ce qui est végétal, et il a fusionné avec son sérum dans le marais, et est devenu Swamp Thing. Ça, c'est l'histoire de base. Puis Alan Moore est arrivé dans les années 70, il a repris le personnage en stipulant qu'en fait, quand Alec Holland est tombé dans le marais, il est mort, et qu'en fait, c'est la végétation du marais qui, en fusionnant avec son cadavre et le sérum, a donné un avatar du verre, donc une créature végétale qui n'a absolument rien d'humain. Donc ça, c'est un gros twist dans l'histoire de Swamp Thing qui fait que le personnage va être fort choqué de se rendre compte qu'il n'est en fait que l'incarnation des fantômes d'Alec Holland, de sa vie passée, mais qui n'a rien à voir avec lui. Il a juste fusionné avec ses souvenirs en se formant dans le marais par la suite d'un événement un peu mystique. Ça, c'est la suite avec les avatars de la sève et tout ça. Mais ça, je vous passe. Je vais passer à Sam une vidéo qui résume un peu l'histoire de Swamp Thing pour pas m'étaler ici. On est là pour la figurine, donc je vais pas vous faire toute l'histoire du personnage, parce que sinon, on est toujours là demain matin. Donc, en ce qui concerne ce que j'avais dit pour les protubérances, je ferai un zoom après. Je vais faire un peu pivoter la figurine, que vous puissiez la voir sous différentes coutures. Alors là, vous avez ces protubérances végétales. C'est ce qui s'appelle un peu les patates de Swamp Thing, hein. Dans le comics, il y a un passage où une de ces patates tombe. Il y a un gars qui la bouffe et ça fait hallucinogène, hein. Bon, très années 70, un peu hippie. Donc voilà. Et vous avez les fameuses protubérances boisées, qui elles sont assez fragiles. C'est là-dessus qu'il y a le débat sur l'histoire du vinyle. On a dit que cette figurine était une résine, certes, mais en grande partie en vinyle. Alors, bon, moi je suis pas expert en tout ce qui est plastique et compagnie. Maintenant, il est évident qu'ici, c'est un peu souple. Donc ça, c'est objectivement du vinyle, hein. On voit que c'est... Maintenant, moi je trouve ça malin de la part de Sideshow parce que ça évite la casse, parce qu'au final, ils auraient fait quelque chose de super dur. Et il y aurait quand même eu beaucoup de chance pour eux qu'ils aient de la casse, qu'il y ait des retours. Donc fatalement, ça arrange personne. Et donc, ils ont fait quelque chose de souple qui supporte mieux, je suppose, le, le transport et tout ça. Donc voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup sur ce design-là, c'est vraiment le côté aérien de toutes les protubérances, de toutes les parties boisées. Ça donne vraiment un mouvement, une énergie qu'on n'a pas sur celle, par exemple, de Prime One. Parce que Prime One a présenté aussi une Swamp Thing, je crois un peu de temps après celle-ci, mais qui, bon, c'est le double du prix, hein. Donc celle-ci, elle coûte plus ou moins 800 euros. La Swamp Thing de Prime One, j'ai un peu regardé, c'est quand même entre au moins, j'irais 1800 euros et 2000 euros. Donc bon, il y a un choix de budget qui est quand même important. J'ai beaucoup hésité entre les deux, mais moi je préfère ce côté Swamp Thing Sea parce qu'il est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus bestial, beaucoup plus monstrueux en fait, hein. Celle de Prime One, elle a un côté plus humain, elle a le côté Swamp Thing, on va dire, on voit que c'est un homme, on va dire végétal, tandis qu'ici on dirait que c'est un espèce de monstre qui tente d'avoir une apparence humaine, donc c'est un peu différent. Bon, ça c'est une histoire de fan évidemment. Donc, euh, donc voilà. Après, je vais prendre. Bon, j'essaie, mais je vais venir plus près pour vous montrer tout ce qu'il y a. Maintenant, bon, tant qu'on est dans un point de vue général comme ça, les points forts, les points faibles. Bon, les points forts, moi je trouve qu'elle a une stature vraiment de dingue. Elle est vraiment très très large au niveau de la carrure ici, au niveau des épaules. J'aime beaucoup le fait que la tête est plus basse que les trapèzes et que le dos, et qu'on ait cette espèce de chevelure de bois derrière
qui donne un aspect vraiment très sauvage, très monstrueux au personnage. Et moi, c'est ce que j'aime, hein. Moi, Swamp Thing, il faut que ce soit un monstre, quoi. Si c'est trop humain, c'est pas la question du marais. Du coup, moi, j'aime pas trop. Bon, ça, c'est chacun son avis. Et alors, on verrait au niveau des détails, il y a quand même pas mal. Je trouve qu'au niveau des détails, elle est vraiment chouette. Ils ont fait beaucoup de travail sur le sculpt et tout, j'aime beaucoup. Les racines qui montent. Et alors, le mélange, vraiment. Elle fait vraiment très marais, celle-là, hein. Elle est très, oui, elle est très spongieuse comme ça. Elle a un aspect vraiment. On dirait vraiment que c'est vraiment le fond de marais qui est ressorti sous forme humaine et qui se balade. Ce que la Prime One aura moins. Par exemple, la Prime One, elle a un côté plus bois, mais plus bois solide. Ça, vous verrez si vous regardez un peu sur internet, tout ça. Elle a plus de parties boisées, comme si c'était une armure de bois ici. On voit que le bois, c'est plutôt juste des racines qui se répandent le long et qui forment un petit peu ce qui permet d'assembler, on va dire, la vase en un tout qui peut se déplacer et qui peut vivre. Donc ça, c'est mon avis à la perception de cette figurine, mais voilà. Je vais vous faire un petit rapproché pour que vous voyez un peu mieux le reste des détails. Et voilà, alors c'est la fin de la review. Je vais faire, comme notre ami Samuel, une petite conclusion sur la figurine. Avant la conclusion, je vais quand même vous montrer, parce que bon, vu que j'ai les comics, je trouve ça intéressant pour ceux qui sont fans de comics, pour vous montrer vraiment l'interprétation du Swamp Thing que représente cette figurine. Donc c'est, voilà, cette case-ci, vous voyez. C'est vraiment cet aspect, comme on a un peu Swamp Thing ici, assez végétal, désordonné. Bon, la figurine est un petit peu moins désordonnée évidemment que le dessin, mais vous voyez au niveau de la bouche, on voit que tout est dans l'ombre, les yeux assez rouges, toutes ces protubérances végétales qui dépassent un peu partout. Et bien ça c'est vraiment sur ce design-là de Swamp Thing qui est basé cette résine. Et ça c'est vraiment le Swamp Thing des origines, c'est enfin les origines du run de Moore, tout au moins. Donc voilà, alors pour moi, ma conclusion c'est que bon, évidemment, je suis fan du personnage, donc j'ai quand même un côté subjectif assez important. Maintenant, vraiment, je trouve que au niveau du sculpt, c'est vraiment pas mal géré du tout. Le seul petit défaut que moi je pourrais lui trouver, éventuellement, même si bon, moi je trouve pas ça vraiment frappant, mais certains qui s'y connaissent peut-être mieux en paint que moi l'auront peut-être décelé ou remarqué. Je trouve qu'elle aurait gagné peut-être en contraste avec on va dire entre le côté boisé racine et le côté vert vaseux. Voilà, c'est peut-être le seul truc que je dirais que sur la pièce ça aurait été sympa d'avoir un petit peu plus de contraste. Sinon, bah oui, elle a vraiment une présence incroyable. Le personnage est super bien géré. Il a un côté très impressionnant, très monstrueux. Donc voilà, moi je trouve que pour les fans de Swamp Thing, bon, c'est une pièce à avoir chez soi. Certes, maintenant le budget, bon évidemment c'est pas une petite pièce quoi, hein. C'est vrai que c'est quand même un gros bazar. Mais voilà, je crois que si on est fan du personnage, sachant qu'en plus il est assez marginal, il n'y a pas énormément de produits au niveau résine qui sont proposés à la vente sur ce personnage dans le commerce. Donc je trouve que franchement, de ce qui est proposé, c'est vraiment un super Swamp Thing pour qui aime le Swamp Thing de Moore du début du run. Euh, qui a cet aspect très bestial. Maintenant, si vous êtes plus sur le Swamp Thing, on va dire dans le même style qu'Injustice 2, par exemple dans le jeu Injustice 2, ils ont mis Swamp Thing, qui a un design aussi un peu plus humain, un peu plus boisé que ce côté armure de bois, comme je vous avais dit. Et alors là,
partez peut-être plus sur la Prime One. Maintenant, la Prime One, c'est le double du prix, donc c'est vraiment un investissement. La Prime One, par contre, a un aspect végétal beaucoup plus développé que celle-ci, puisqu'ils ont mis carrément un arbre derrière, on peut mettre un oiseau sur son bras, il y a vraiment beaucoup plus d'options faisables, mais tout dépend de son Swamp Thing. Voilà, moi je suis plus dans le Swamp Thing sauvage, monstrueux. Maintenant, ceux qui sont plus sur le Swamp Thing d'essai de l'ère moderne, vraiment actuel, genre la reprise de Scott Snyder sur le personnage New 52, bon bah ils préféreront peut-être que celui de Prime One. Maintenant, si on est vraiment d'humour, je trouve que pour Alan Moore, c'est plus ce personnage-là qui colle, et moi c'est ce run-là qui m'a marqué sur le personnage. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très très belle résine à avoir pour les fans, si vous avez le bonheur de pouvoir la procurer. Euh, voilà, une présence incroyable, une incontournable. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée, et qui sait, peut-être à la prochaine pour une prochaine review, on verra bien. Allez, salut tout le monde!